Bonsoir et bienvenue pour notre 5e émission déjà. Ici Daniel, en compagnie de mon cher journaliste Ayrton. Comment tu vas Ayrton? Bonsoir, ça va très bien, puis content d'être présent pour cette cinquième déjà. Déjà ou seulement? Non, déjà, je pense que ça passe vite et plutôt bien pour le moment. Ouais, je sais pas. Bon, et notre invité spécial de cette semaine est le, ch- le champion de GP2 en titre, pilote Force India, Mimi Sigo. Salut, Bonsoir tout le monde. salut Mimi, Comment tu vas Mimi? Bah ça va très bien et vous? ça roule. Voilà, ça roule. Bon on va aller comme d'habitude avec statistiques Ayrton de Mimi. Alors oui, donc comme d'habitude, on va présenter notre invité et bah, Mimi, c'est un des principaux pilotes d'Alonso F1 Team parce qu'il est présent depuis la saison 1. Donc il a déjà 64 Grands Prix à son compteur, ce qui en fait un des pilotes ayant disputé le plus de courses. 64 Grands Vive Prix, papy. et oui, il en a fait vraiment beaucoup. 33 en F1, 31 en GP2, c'est assez équilibré, il a une carrière donc dans les deux catégories. 19 victoires, c'est aussi énorme. 6 en F1, 13 en GP2. 17 pole positions, 2 en F1, 15 en GP2. 43 podiums, c'est pratiquement 2 podiums sur 3. Donc 43 podiums, 16 en F1 et 27 en GP2. Il a d'ailleurs le record en GP2. Et il a été troisième en F1, c'est le meilleur classement, c'était lors de la première saison avec Mercedes. Mais comme tu l'as dit Daniel, il a été champion du GP2, c'était la saison dernière, la saison 4, sous les couleurs de Ferrari. Et il a aussi, c'est quand même assez important de le dire, été deux fois champion constructeur, lors de la saison 1 avec Mercedes en F1, et lors de la saison 2, saison 4 pardon, en GP2 avec Ferrari. Si bien qu'il lui manque un seul titre, en fait, c'est le titre pilote F1. Donc un sacré palmarès. Qui va être dur à chercher. Ouais, impressionnant. Bon, Mimi, commençons directement. Comment penses-tu de ton début de la saison assez difficile et puis tu t'es bien repris? Raconte un peu. Bah si vous voulez, j'ai mal commencé, on va dire. Je me suis pas, je pense, suffisamment entraîné la semaine et donc j'en paye les conséquences le vendredi. Et justement, là, pour avoir réagi sur les deux dernières courses, c'est plus de training, c'est ou plus ou tu C'est t'es. plus, Oui, vas-y. oui, c'est plus d'entraînement déjà. Plus, j'approfondis plus les réglages. Puis là, je baisse jamais les bras. Et oui, ce que j'allais dire, c'est peut-être aussi que tu commences à t'adapter un peu plus au changement avec la F1 sans aide. Oui, oui, je commence vraiment à bien commencer, ouais. Bon, on va commencer avec la première partie, donc la Formule 1. Ayrton, veux-tu bien nous dire le podium des derniers Grands Prix? Alors, pour le Grand Prix de Silverstone, c'est Fed qui s'est imposé. Il a retrouvé la victoire. Une victoire autoritaire où il aura devancé le vainqueur du Canada, Epitech, deuxième. Le pilote Mercedes est quand même encore dans le coup. Il confirme de plus en plus. Et troisième, bah, Mimisiku, qui aura donc aligné un second podium consécutif, parce qu'il avait terminé deuxième à Monaco, puis il avait été absent au Canada, et donc pour son retour, il a encore été sur le podium. Donc Mimisiku est vraiment de retour après un début de saison très, très difficile. Et justement, je voulais te demander, Mimi, parce que là, le Grand Prix d'Allemagne arrive, et tu penses que c'est possible de continuer ta série de podiums avec un troisième podium d'affilée? Oui, je pense. Parce que vu mes premiers entraînements, je signe quand même des temps corrects, mais il faut que je surveille l'usure des pneus. Donc je suis plutôt confiant. Et il paraît que l'Allemagne est très difficile en pneus. Et justement, depuis le début de saison, les pneus, c'est un problème pour toi ou tu gères bien?
Non, ça va, je gère assez bien, à part à Bahreïn, il me semble, où c'était quand même difficile. Et sinon, ben, toi qui viens de la GP2, tu peux nous dire un peu les différences du niveau entre les GP2 et Formula avec la dénomination de Fed et tout ça? Bah, je pense qu'il y a quand même une petite différence entre les deux catégories. Déjà, ben, sans les aides et puis les autres avec aide. Et je pense vraiment qu'avec les aides, oui, on a plus de facilité quand même. Mais justement, c'est quoi au niveau des aides, vu que tu as vraiment connu les deux, c'est quoi qui t'a le plus gêné pour monter un F1? Parce que bon, il y a la traction, mais il y a aussi, par exemple, enlever la trajectoire, je pense quand même que ça change aussi des choses. Oui, oui, ça compte partie les choses que dû comment dire, apprendre avec plus de difficultés. Après, ça dépend des grands prix, je pense. Un grand prix comme Monaco, sans la trajectoire, je pense pas que ça change grand-chose, mais il y a certains grands prix, je suppose que ça doit être vraiment plus dur. Oui, c'est ça. Et comme on parle de la F1, tu penses quoi du duel entre Fed et Benfal? Et de Lotus aussi, parce que cette saison c'est vraiment le duel Fed-Benfal au niveau des pilotes, du moins pour la première place pour le Mhm. moment. Et au constructeur Lotus Williams. Pour toi, Lotus et Benfal peuvent rivaliser? Je pense que oui, Lotus, ils ont un bon duo de pilotes entre Tagad et Benfal, qui ont tous les deux un joli palmarès, contre Fed et aussi Sergio, qui est souvent absent, malheureusement. Mais je pense que Lotus, ouais, peut jouer des gros points. Tu les vois pouvoir détrôner Williams au final? Peut-être pas les détrôner, mais être de plus en plus proche de leur niveau. Ok. Et pour Epitech, tu penses? Non, franchement, il m'a vraiment impressionné. On le Ouais. voit depuis le début de la saison, toujours au rendez-vous. Mais il impressionne beaucoup de monde, ouais, c'est vrai, parce qu'on l'attendait pas et que on voit bien qu'il course après course, il y a une évolution, quoi. Et maintenant qu'il a gagné et qu'il enchaîne les podiums, je pense qu'il va faire mal sur le reste de la saison. Ouais, je pense aussi. Ouais. Sinon, Ayrton, t'as un truc à rajouter à propos d'Afomia? Bah, je voulais demander par rapport à son écurie, à Mimisiku, Force India est bloqué à la sixième place. Bon, là, il y a eu le transfert de Licart, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais Mhm. pour parler de Force India, justement, malgré que vous êtes deux pilotes, vous avez été bloqué à la sixième place depuis le début de saison. Comment tu expliques ces difficultés? Parce que vous avez eu pas mal d'abandons en fait, toi et Kart. Pour toi, ça va un peu mieux, mais comment tu expliques tous ces abandons au début de saison de vous deux? Ben, je pense déjà on est passé de Ferrari, qui est vraiment une bonne écurie. Moi, c'est mon écurie de cœur, contre Force India. Et Force India a quand même pas mal de problèmes. L'intégration a été difficile. Ouais, c'est ça, oui. Elle est pas fiable, hein? Ouais, souvent des pannes de kers en course. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Oui, oui. Ah, dis donc. Bon, on va passer à la JP2. Donc, je vous rappelle les podiums. Quentin gagne une fois de plus, en faisant, je crois que la septième pole position euh, consécutive, non? C'est pas ça? Si, c'est ça, septième position, il égalise Il égalise, ouais. le record de Fed. Ouais. Deuxième, Impressionnant. Yala, ouais, qui fait un très bon début de sa carrière. Et troisième, Vettel, qui fait un troisième podium d'affilée Par contre, j'ai une et qui revient fortement. oui, merci Daniel, mais j'ai une information au niveau de Yalo, donc qui a été deuxième, tu disais qu'elle fait un bon début de carrière, et puis bah, j'ai reçu un MP de lui tout à l'heure qui m'a dit qu'il y avait une super ambiance en GP2, mais que le rôle de remplaçant, bah, ça lui suffisait plus, et que apparemment il a trouvé un autre forum, donc normalement on devrait plus le revoir en piste, du moins cette saison, peut-être dans le futur, mais c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Hein? Enfin voilà. Une place de plus pour les autres. Ouais, ouais, bah, j'ai vu qu'il y avait un nouveau inscrit justement tout à l'heure, donc on verra. Allez, bonne continuation à toi, Yalo. Voilà.
Donc, ah, ah oui, toi, Mimi, en étant champion, est-ce que tu as comment dire, un conseil à donner à Quentin dans sa dernière ligne droite pour le titre? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il reste comme il est, comment dire, qu'il baisse pas les bras, il continue sur sa lancée. Et justement, tu t'attendais à voir Quentin aussi haut, aussi régulier dans la victoire? Bah, je m'attendais à ce qu'il gagne des courses parce que l'année dernière, quand j'étais en GP2, j'ai vu qu'il avait une très bonne vitesse de pointe en qualification, mais on voyait plus qu'en course, il pêchait un peu plus sur ce côté-là. Ouais, je crois que c'est exactement ça. C'est qu'il Et a... pour les autres pilotes, Bah, je pense qu'il y a un bon niveau de la part de bon nombre de pilotes. Après, je pensais un peu qu'il y ait Greg et Ayrton qui soient dans les premières places parce que pour représenter Ferrari quand même. Mais je pense qu'ils vont faire une bonne fin de saison là, enfin deuxième partie de saison. Bah là, ouais, c'est ça. justement, t'es déçu de Ferrari, de leur performance actuelle? Bah, on va dire oui et non, on va dire. Parce qu'il y a des périodes difficiles pour tous les pilotes, que ce soit en F1 ou en GP2. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, crois-tu à un retour de quelqu'un qui va battre Quentin? Bah, On je sait sais jamais. pas, parce que cette saison, on le voit quand même bien performant. Je vois pas trop quel pilote pourrait essayer d'aller le titiller. Donc tu le vois en Formule 1. Oui, ouais, franchement, oui, pour l'instant, oui. Et vu qu'on parle du GP2, là, donc tu as connu quand même une bonne partie, bah, la moitié de ta carrière à peu près en GP2, avec donc une deuxième place, une place de vice-champion, puis un titre de champion ensuite. Justement, pour revenir sur C'est ça. la saison dernière, dès le début de saison, tu sentais que le titre était pour toi, ou comment ça s'est passé ton championnat? Ouais, déjà, je courais pour Ferrari, donc j'étais très motivé, je voulais vraiment faire quelque chose. Puis ça faisait un bon nombre de saisons que déjà j'étais dans ce forum et je voulais vraiment inscrire mon nom dans le forum, on va dire. Ouais, c'est chose faite. Et au niveau des constructeurs, Sinon, il y a eu un joli mano à mano avec les Sauber, justement, de Daniel, entre vous deux, justement. Oui, c'est comment... ça, ouais, j'ai eu de belles bagarres. Ouais. Mais pareil, tu voyais pas le titre échapper à Ferrari? Non, sans être, comment dire. Prétentieux? l'homme le plus modeste. Non, non, mais je nous voyais vraiment. J'avais un bon coéquipier avec Dick Kart. Moi, je m'occupais plus des réglages, lui était plus sur la stratégie. Donc, oui, j'étais sûr qu'on pouvait avoir des grandes chances. Ouais, malheureusement. Pour Sauber. Et pour toi, Daniel. Bon, moi je suis arrivé à la mi-saison, donc ça fait rien. Ouais, mais ça aurait été joli pour toi, un titre constructeur d'entrée, ça aurait été joli. Ouais. Bon, ben on va s'attaquer déjà à la troisième partie. À moins que tu as un truc à ajouter, Ayrton. Non, 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 non. Je pense qu'on a quand même bien parlé du GP2, donc on peut attaquer avec les paddocks. Je te laisse la parole, Ayrton. Oui, comme en préparant l'émission, je voulais revenir sur, bah, justement sur l'info de cette semaine qui te concerne indirectement, c'est le départ de Dietkart pour Mercedes. Je voulais savoir Mhm. bah, ce que tu penses, ce que t'en penses, et enfin ton avis quoi sur ce départ, et si ça t'a surpris aussi. Bah, ouf, comment dire? On va dire poliment, ça me fait chier qu'il soit parti. Mais je le voyais partir ouais, parce il avait pas cette, comment dire, ce plaisir de piloter pour Force India. Bah, ça se ressentait ouais, dans ces dernières déclarations. Et, Oui, oui, c'est ça. Non, mais il me le disait. et justement, parce qu'on t'a contacté, comme on a dit, il fallait ton accord, quoi, et t'as pas réfléchi pour toi, il y avait pas à donner ton veto. Non, franchement,
Non, non. Je voulais qu'ils prennent du plaisir, qu'ils restent dans cette écurie et que voilà quoi. Bah, c'est sympa de Du ta coup, part. tu te trouves tout seul maintenant. Ouais, mais bon, j'ai quand même me battre, hein. Tu cherches un nouveau coéquipier? Bah, le prochain. S'il y a quelqu'un, le prochain qui arrive, oui, je l'accueillerai volontiers. Et justement, là, tout à l'heure, tu parlais beaucoup de Ferrari, qui est ton équipe de cœur. C'est ton objectif, Mhm. bah, un jour, si c'est possible, de rejoindre cette écurie en F1? C'est ta priorité? Ouais, ouais, clairement, oui. Ou déjà venu en GP2? Je préfère être en F1 chez Ferrari. Ouais, c'est sûr, parce qu'en GP2, il a fait le tour de la question, donc c'est sûr que rouler pour Ferrari en F1, ça doit être quelque chose. Actuellement, c'est KTM et Salva, avec des fortunes diverses, mais bon, peut-être que dans Mm, le futur. Mais bon, c'est ça. il y a tellement de pilotes qui veulent rejoindre cette écurie que rien n'est gagné, après, ça dépendra des performances. Oui. C'est pour ça qu'il faut se battre pour être le plus haut placé au classement. Mais justement, on C'est parle de sûr. classement, oui, à part si t'as quelque chose à rajouter, Daniel? Non, non, vas-y. J'avais parlé de classement vu que tu en parles, Mimisiku. Donc actuellement, il y a quand même il y a les 5 premiers qui ont creusé un petit trou sur le reste des pilotes. Dont toi, Mhm. tu es huitième actuellement. Mais bon, le 6, 7, 8e, 9e se tiennent vraiment un peu de points. C'est quoi ton objectif rester dans cette meute-là et la devancer ou carrément rattraper les 5 premiers? Non, moi, c'est clairement de figurer dans le top 5. Et tu penses que tu vas y arriver? Je vais m'en donner les moyens. Ben ça va, ils sont pas nombreux en Formule 1. C'est faisable. Ouais, mais bon, ils sont moins nombreux, mais le problème c'est qu'ils sont tous de niveau assez haut et presque similaires. C'est pour ça que d'ailleurs que Ouais, on est très proche en termes de temps. c'est ça que d'ailleurs la performance de Mexico, quand tu fais 2 podiums d'affilée, c'est déjà une sacrée perte. Déjà quand t'en Je fais suis un, content. tu m'étonnes. Et par curiosité, justement, pour le Grand Prix d'Allemagne, on peut savoir tes temps à peu près pour la concurrence? De tête, il me semble une 29.6 en qualif, mais ça date d'il y a 3-4 jours, donc j'ai amélioré. Ah, mais il dit pas. Et on est à la veille de la course, hein. Bon, ben, notre émission vient de s'y finir. Bah oui. Donc, à la semaine prochaine, on espère, pour la 6e. Ouais, avec normalement un pilote GP2 donc au pilote GP2 de jouer et on verra qui on Voilà. choisira et voilà, donc ce sera le numéro 6 Le et privilège. ouais, le privilège. Mais, Merry Christmas. En tout cas, Bon, ben, merci à Mimi d'avoir participé. Bah, merci à vous pour m'avoir interviewé dans cette émission de radio, qui j'espère aura beaucoup plus de numéros. Non, merci, c'est sympa. ouais, 4 par jour. 4 par jour. Ça va être difficile. Mais bon, déjà, on essaye de faire un par semaine et à part une fois, on n'avait pas réussi à faire, mais je pense qu'on essaye de faire Mhm. au Non, mais max. pour moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, un très joli projet. Bah, merci, c'est sympa en tout cas. Le prochain, ça va être une vidéo de toutes les courses. On verra. On sait jamais, hein. Bon, ben, comme, ben, je remercie moi Mimi et toi, Ayrton, qui est toujours à côté de moi. De rien, puis à la prochaine, avec plaisir. À la prochaine. Salut tout le Ciao. monde! Au revoir tout le monde.